Du coup, vous étiez à Brest. Ouais. Vous avez fait la rencontre de Roy Harper, détective privé anglais, Oui. londonien pour être précis. Vous avez croisé un certain nombre de vampires qui louaient les mérites d'une médium qui se fait appeler la Fée. Et sur votre dark web, vous avez également vu des publicités pour cette personne. Vous êtes allé la voir, humaine, aucune trace de sang de vampire, aucune trace de vitae en elle, qui vous proposait ses services en tirant des cartes, les 3 premières gratuites et les suivantes payantes. Les 3 premiers tests ont prouvé sa bonne foi, notamment avec les informations qu'elle a pu donner sur le passé de Philippe ou encore certaines relations qu'a pu entretenir Elijah par le passé. Vous êtes rentré chez vous et Elijah, plutôt Astra et Charles, les 2 seuls qui avaient vraiment participé aux séances de la Fée, vous vous réveillez en étant convaincu, et plus que convaincu, en incarnant vos sires respectifs, Elijah Evans pour Astra, Philippe Sinclair pour Charles. Ce n'est pas qu'une impression, vous êtes convaincu, vous le vivez, vous pensez comme eux, vous ressentez comme eux, vous avez soif comme eux, et vous ne voyez plus ni votre BNB moderne, ni Eileen et Steph, mais vous vous retrouvez uniquement Elijah et Philippe en compagnie de Dame Élise, d'un homme que vous ne connaissez pas, dans une espèce d'auberge qui date. Vous n'avez pas conscience que vous êtes en 2018. Pour vous, vous êtes au début du XXe siècle. Est-ce qu'on se connaît du coup? Est-ce qu'on sait que Philippe et moi, on se connaît? Oui. On a quand même conscience qu'on connaît Damélise, qu'on se connaît tous les 3 au moins. Au moins tous les 3. Le 4e homme, vous ne le connaissez pas. Début XXe siècle, ça veut dire que Astra n'est pas né. Tout à fait. Je sais pas pour si du coup Charles, c'est sûr que c'est bon, il est né, il est déjà transformé. Eileen, je sais plus. Si, moi aussi. Moi, j'ai été transformée en 1880. D'accord. Question MJ, on a conscience d'être à la bonne époque, 21e siècle, ou alors on a l'impression d'être au début du 20e? Non. Philippe et Elijah, pour vous, vous êtes au début des années 1900. Ah d'accord, donc exit ce que j'avais dit à la séance précédente sur mon téléphone portable du coup. Ouais. Ok. C'est ce que vous avez dans la tête. Ouais, ok. Nous, tout ça, c'est normal du coup. Et pour nous, du coup, tout ça, c'est normal. Oui, ça c'est tout à fait normal. Du coup, par contre, Philippe et moi, on se souvient pas trop de comment on s'est rencontrés. Vu qu'on s'est rencontrés via nos enfants. On sait qu'on se connaît, mais on se pose pas trop la question de comment on se connaît. C'est évident à vos yeux, c'est évident que vous êtes ensemble. Vous n'allez pas chercher à savoir comment vous êtes rencontrés. Oui, on se connaît. Ah, vous vous connaissez. Hein, c'est comme entre vieux amis, on se rappelle pas à chaque soirée comment on s'est rencontrés. Là, c'est un peu pareil. Merde. Eileen, Steph, vous êtes bien en 2018, vous êtes bien en BNB, et vous êtes bien en compagnie d'Astra et Charles. Ok. Mais qui nous parlent bizarrement. Mais qui agissent en tant qu'autre personne. Et vous, Steph et Eileen, vous n'avez pas conscience qu'ils se perçoivent différemment. Sauf si ils déclinent leur identité, évidemment. D'accord. C'est le matin de la soirée, comme je dis à chaque fois. Je me plante tout le temps. Eileen, Steph, vous avez un point de soif.
comme à chaque début de nuit. Charles, Astra, vous allez me faire 2 tests. D'abord un D6. Très bien. Parfait, ce sera facile à retenir. D'accord. Et vous allez me faire un demi-D4. Donc un D4 divisé par 2. Bon, un D2 quoi. Un D4 divisé par 2. Ça va être compliqué par diviser. Hein. Donc 0,5 du coup. Donc vous gagnez tous les deux un point de soif. Ok. On l'avait déjà noté. Ah non, pas sur la fiche d'Elijah, je l'avais noté sur la feuille d'Astra. Ah bah non, c'est bon, je l'avais noté sur la fiche d'Elijah. Donc j'ai déjà mis. Très bien. C'est fait. Nous sommes en début de soirée. Malgré tout, vous êtes tous réunis. Qu'est-ce que vous faites? Qui interagit en premier? Je veux bien parler. Je t'en prie. Dame Élise. Jeune homme. Déclinez votre identité, enfin, qui êtes-vous? Charles. C'est Eileen, et puis moi je suis Steph, je suis pas un mec, enfin, oh c'est bon, c'est... Écoutez, votre orientation sexuelle m'importe peu. Que vous soyez homme, femme, je n'en ai guère intérêt. Mais que vous me confondiez avec l'un de mes propres fils, cela me paraît plus qu'étrange, monsieur. Mais Charles, de quoi est-ce que tu parles? Arrêtez enfin de m'appeler Charles. Je suis monsieur Sinclair. Dame Élise, vous me connaissez, et expliquez-lui enfin. Moi, j'ignore complètement, en fait, parce que je cherche dans la pièce où est Dame Élise. Je ne sais pas du tout à qui il parle. Dame Élise. Dame Élise. Je sais pas. Et puis là, je regarde, c'est à moi que tu parles. Alors déjà, vous voyez moi, s'il vous plaît? Non, mais Charles. Je ne suis pas Charles, enfin, Elijah, expliquez-leur. Philippe, si vous avez du temps à perdre avec ces banalités, moi je pense que la nuit commençant, mais enfin, je vais aller m'amuser, j'ai particulièrement soif. Que diriez-vous de m'accompagner? Je suis sûre qu'on trouvera un endroit charmant, plein d'humains, plein d'alcool, et s'il peut y avoir quelques filles de jouer avec, j'en serais ravie. Philippe, Elijah, mais il y a ni Philippe, ni Elijah, ni Dame Élise ici, qu'est-ce que vous racontez, les mecs? Oh, écoutez, je ne suis pas fou, enfin. Comment vous le prouvez? Tiens, venez. Est-ce qu'il y a un miroir dans la pièce? Vous avez des reflets dans du verre plus qu'autre chose? D'accord. Bah, tiens, tu vois le gros truc en argenté au fond, là, l'argenterie contre le mur? Oui. Bon, voilà, je me mets devant, je prends le jeune homme par le bras devant avec moi pour qu'on se voit tous les deux dans le reflet. Regardez, enfin, je ne suis pas fou. Je me vois bien comme étant moi-même Philippe Sinclair, enfin. Oui, et moi je te vois toujours comme étant Charles, je ne vois vraiment pas ce qui t'arrive là. Eh oh! Et là, t'as bu un petit peu trop? C'est une Toi, farce. Philippe, tu entends dans la voix, à la place de ce qu'a dit Steph, ouais, ça c'est bien le chien sauvage Brahms, évidemment. T'as tout à fait raison, Philippe. Tu n'es pas fou, t'inquiète. Qui est-ce qui me dit ça? Le jeune homme. Ben, en fait, c'est moi qui te dis ça. Au lieu de ce que j'ai essayé de te dire, tu as entendu ça. D'accord. Je vais essayer un truc. Parce que moi, je suis bien en 2018, donc j'ai mon téléphone portable avec moi. Et je vais essayer d'appeler Charles. Oui. Tu appelles Charles. Philippe, dans ta poche, tu as un boîtier, une sorte de boussole. Quelque chose qui t'indique la pression, ça a un nom qui m'échappe, qui indique la pression de l'air qui fonctionne au mercure. Un baromètre? Un baromètre, ouais. Un baromètre. Tu as un baromètre de poche. D'accord. Tu le sors. Oui.
Tu le regardes, t'as l'impression t'as entendu un petit cliquetis dans ce boîtier. Je le sors, je le regarde. Étrange. Je le remets dans ma poche. Sans plus. Eileen, Steph, vous avez observé que Charles vient de sortir son téléphone, l'a regardé et l'a remis dans sa poche. Effectivement, il est devant un miroir. Effectivement, vous voyez Eileen et Steph, Charles et Astra. Ok. Charles te tient par les épaules, Steph, et te tient le discours que tu entends. Écoutez, jeune homme, si vous êtes si convaincu que je suis mon propre fils, dans ce cas-là, pourquoi ne convoquez-vous pas Philippe Sinclair, puisque vous dites que je ne suis pas lui? Ah, ça c'est une idée. Eileen, et qu'on appelle son nom. Et Philippe. Ouais, du coup, j'essaie de contacter Philippe. Philippe, toute cette comédie a bien assez duré. Venez avec moi, venez vous. Non, la comédie n'a pas assez duré. Réfléchis. Alors, vous allez me parler sur un autre ton. Je pense que ces jeunes personnes sont droguées. Dame Élise, vous me surprenez. Alors là, par contre, vous m'intéressez. Bah, du coup, j'essaie d'appeler Philippe. Pourquoi collez-vous un baromètre sur votre oreille, Dame Élise? Tais-toi et laisse-moi faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, enfin. Oh là là, ça va être compliqué. Je veux absolument savoir quel humain vous avez bu. Je veux le même effet maintenant. C'est plutôt à nous de poser la question. Tu sors une petite boîte de cigares. Ouais. Qui fait un clac quand tu l'ouvres. Tu te prends un cigare. Ouais. Eileen, tu vois que Charles vient d'ouvrir la partie batterie de son téléphone portable. Ah, ces petits cigares de la Havane. Rien de tel pour me remonter le moral. Donc en fait, il n'y a rien qui marche de ce qu'on peut faire. Le seul truc qu'il faut qu'on fasse, Steph, c'est qu'on retrouve la fée. Tu veux essayer de bouger avec ces deux-là qui ont l'intention... Non, eux, ils font leur vie, tu vois, ils font leur truc. Et comment on les retrouve si... Eh ben, on leur donne rendez-vous ici. Ou alors Fenrir peut les suivre. Ou Fenrir peut les suivre. Est-ce qu'on sait où on est? On sait qu'on est à Brest? Tout à fait. Ok, très bien. Parce que dans ces cas-là, on est cas-là... dans le Brest d'une autre époque. Ouais. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers chez la fée. Eux nous suivent et font... boivent s'ils en ont envie, mais ils nous suivent. On va se faire passer pour nos créateurs, pour pas qu'ils nous cassent les et comme ça, on aura la paix, on pourra faire un peu ce qu'on veut, quoi. Essayer de retrouver la fée. C'est une idée. Faut retourner voir la fée, de toute façon. De toute façon, ouais. Bon. Au pire, Étonné que toi, ils te connaissent, ça te dirait pas plutôt que ce soit toi qui leur parle, parce que moi, ils vont me traiter de gosse pendant toute la soirée, ça risque de m'énerver très vite. Ouais, t'inquiète. Évitez de lever le ton, jeune homme, s'il vous plaît. Mais tu vas arrêter de m'appeler jeune homme. Donc du coup, en fait, là, je vais vers Elijah et Philippe, du coup. Enfin, du moins ce que je prétends être Elijah et Philippe. Et en fait, je me fais passer pour Dame Élise. Et du coup, je leur dis que je connais une petite auberge assez sympa dans le coin et que s'ils veulent venir avec nous, ils sont les bienvenus. Avec vous, Dame Élise? Dans une petite auberge très sympa? Oui. Elijah, je vais peut-être pas vous accompagner ce soir, cher ami. Vu votre profession, du moins votre occupation principale, ne connaîtriez-vous pas quelque chose de plus sympa qu'une auberge? Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas être déçus. Enfin, je vous retrouve, Dame Élise, vous m'avez fait peur. J'ai cru un instant que vous n'étiez plus vous-même et que vous me preniez pour quelqu'un d'autre. Oui, j'ai fait un mauvais rêve. Ce n'est rien. Vous êtes un peu trop porté sur la boisson alcoolisée, Dame Élise. Attention. Veillez à choisir avec plus de discernement vos victimes. Tout à fait. Bref. Trêve de bavardage.
du coup, on sort dans la fameuse auberge. Qui sort en premier? Bah, moi et Steph, du coup, pour qu'ils nous suivent. Moi, j'emboîte le pas aussi avec Elijah. Je suis passablement ennuyé par tout ceci. Il s'est passé une bonne heure de discussion. Mhm. Charles Astra, vous me faites un D4, s'il vous plaît. Enfin, il n'y a point Charles ici, enfin. Philippe et Elijah. Elijah, tu gagnes 2 points de soif. 3 points de soif pour Monsieur Philippe. Oh là, ah ouais, ça c'est pas bien ça. J'ai une soif incroyable. Je suis complètement d'accord, mon cher Philippe. Et puis vous voyez que je suis en train de desserrer mon col de chemise en fait. Je suis pas... Moi j'ai basculé tout de suite en mode chasseur. Le moindre humain que je croise, je lui saute dessus. Moi je guette aussi, je cherche dans les rues une prostituée un peu à l'écart, dans une ruelle qui attendrait les chalands, n'importe. J'avance. J'essaye de percevoir si je détecte un humain ou quelque chose dans le genre. Oh, punaise. Oh là là. Oh, j'aurais pas dû boire la 5e Guinness. Je me penche vers c'est toi. lui C'est lui. Je me penche vers toi, Philippe. Je fais pas tout à fait mon genre, mais après tout. Ok. Eline, Steph, vous le reconnaissez bien sûr. Bah oui. Oui. Je vais le voir. Roy Harper, passablement ivre sur la voie publique. Je vais le voir. Je lui fais un grand sourire. Je fais: est-ce que je pourrais vous aider, mon cher monsieur? Est-ce que nous pourrions vous aider? Non, il ne peut pas nous aider. Non, pas lui. Non, pas lui. lui, il peut pas nous aider. Il peut pas. Mélise, vous êtes agaçante à la fin. Mais je vous dis que je vous réserve une petite surprise. Personne ne m'empêchera d'assouvir ma soif. Est-ce clair? Moi, je vous dis. Mais pas sur lui. Pas sur lui. Pas lui. Vous avez tellement d'autres humains à côté de vous. Jeune homme, vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Je prends la main de Roy Harper et je fais: accepteriez-vous de me suivre si je vous paye un verre? Il te fait un baise-main, il te prend par la taille. Tu me fais un test de vigilance, s'il te plaît. J'ai pas vigilance, mais je le couple avec. Ton intelligence alors, ou ton astuce. Juste ton astuce. T'es sûr? Oui. Tu le vois. Oh non, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Eline, tu peux me faire un test de vigilance également, ainsi que Steph. Pareil avec l'astuce. Avec astuce, oui. Alors, astuce en anglais, c'est quoi? C'est votre whiz, je pense. Pour wisdom. C'est pas volonté, wisdom? Non. Je sais plus. Je vais vérifier sur votre J'ai un doute. Resolve, je pense, non? Ouais. Ah non, ça doit être résolution, resolve, j'en ai dit. Ouais. Donc ça doit être ça. Ou 8 peut-être plutôt, ouais. Ok. Attends, j'arrive.
Hop. Eh ben putain, c'est pas Ok. mieux. Bah non, normalement j'ai plus que ça. Normalement ça me fait 5 dés normalement. Là ça en fait que 3. Je crois que ça a été inversé. Parce que tout à l'heure, Astra, elle a fait un 10. Pourquoi est-ce qu'elle était en échec? Parce que c'est son. Il y a 2 tests. Un test normal et un test de soif. Elle a réussi le test de soif. Elle n'a pas réussi le test de. D'accord. Non, c'est encore autre chose. Ce sont des tests automatiques. Très bien. Vous ne voyez rien. Mais attends, je comprends pas pourquoi ça m'a fait que 3 dés. Qu'est-ce que t'as? J'ai allumé ma lumière de mon trou. Est-ce que vous entendez? Oui, je pense que c'est la manipulation en fait. Non, manipulation, c'est manipulation. Tu peux me relancer à la main si tu veux 5 dés. Hein. C'est pareil. Ouais, bah je pense que je regarde ça. Parce que... 8, c'est 8 normalement. Bah non, normalement, Ouais, avec mais- vigilance et astuce, normalement ça me fait 5 dés. Et là j'ai mis vigilance et 8, et ça m'a sorti 3 dés. Moi, c'est pareil. Normalement, c'est 5 dés aussi. Et là, j'ai 4 dés. Relancez-moi 5 dés chacune si vous voulez. On va pas passer un quart d'heure sur un jet de dés. Ouais, bah de toute façon, c'est pour mieux. C'est même pire. Mais. Ce serait peut-être Resolve à ce moment-là. On verra pour les suivants. À toi, Steph. Non, c'est ça, oui. Que des D20. Waouh. Ah merde, mais j'ai essayé de le mettre en D10. Désolé, ça bloque. Donc c'est pas grave, au pire, on garde ce que j'avais fait avant, c'est une bête. Ça marche. Hop là. Ouais, ça serait pas passé non plus. De toute façon. D'accord. Chérie, J'essaie de chercher. c'est bon? Ouais. Ok. Bon. Charles. Philippe, pardon. Oui. Et là déjà. Vous êtes dans des vieilles rues. Le jeune homme qui te tient la main, Elijah, plonge ses yeux dans les tiens. Tu sens une effluve d'alcool dans son haleine et vient t'embrasser derrière l'oreille. Je suis tout à toi si tu veux. Je suis absolument ravie. Je vais, eh bien alors suis-moi, je connais un petit endroit, on sera au calme. N'est-ce pas Philippe? Vous n'avez rien si on est à plusieurs. Je n'ai rien contre les plans à plusieurs. Et je vous suis. éloignez? Ouais, je suis Elijah. Non, mais faut vraiment pas, là. Bah non, faut pas du tout même. Il faut pas s'en prendre à lui. Lui, il est... Non. On a deux... Est-ce que vous le connaissez? Oui, Est-ce que c'est un ami à vous? oui. Oui. Vous côtoyez donc des humains? Je ne vois pas le mal à ça. Ça, c'est vous qui le dites, Elijah. Pour ma part, lorsque je m'attache à un humain, j'ai plutôt tendance à le transformer. Simple façon de relativiser notre vie. En attendant, si vous voulez bien, monsieur... C'est un ami, faut pas trop le toucher.
On vous a demandé votre nom, jeune homme. Ah, c'est à moi que tu parlais, Astra? Non, c'était plutôt à Roy. Ah, pardon. Parce que du coup, je me souviens pas de son nom, vu que Ah oui, moi forcément, Elijah, là, j'aime. je le connais pas non plus. Tu vois, il a les yeux qui frétillent. Harper. Oh là. Tu vois qu'il a des hoquets, des hauts le cœur, de plus en plus rapprochés. Du coup, je lui passe un bras autour de la taille pour le maintenir et je fais si vous voulez bien me suivre. J'essaie de retenir Elijah. Tu le retiens comment? Par la force? Non, juste, j'essaie d'attraper sa manche et de le retenir. Pas d'agression, rien du tout, c'est juste vraiment, je l'empêche de partir. Comment tu réagis, Elijah? Je le fusille du regard. Je dégage mon bras et je le fusille du regard. On vient de vous dire que c'est un ami, monsieur. Steph, tu me fais un test de charisme et d'intimidation, s'il te plaît. Donc intimidation, puis charisme, ça doit être charisma ou quelque chose comme ça. Elijah, tu me fais un test d'empathie avec ton charisme, s'il te plaît. Ce sera que charisme. Tu regardes Brahms, du coup. Tu fronces tes sourcils et tu relâches ton étreinte sur Roy. Il y a eu quelque chose dans le regard que t'a porté cet homme qui te met mal à l'aise. Comme si il pouvait être quelqu'un de vraiment dangereux, y compris pour toi. Du coup, je suis passablement agacée. Je regarde Philippe. Je fais Philippe, cette histoire a trop duré. Si C'est vous me sottise. permettez, Oui. j'ai faim. Ces sottises m'exaspèrent. Et je me jette à la gorge du jeune homme blond, aux yeux bleus. Du coup, je prends le poignet de Roy et je mords. Vous le trucidez, sans problème. Ah, mon but, c'est pas de le vider, moi. En tout cas. Moi, si. Moi, je veux le vider, j'ai extrêmement soif. Très bien. Vous buvez. On peut essayer de les faire lâcher prise ou pas? Avec un test de force et de mêlée. Je suis extrêmement goulu. Ils sont deux. J'appelle Eline à m'aider aussi. Ouais, la même, je me jette... Alors toi, tu te jettes sur qui? On va dire, je sais pas, je me jette sur celui qui est le plus proche de moi. Donc là, en l'occurrence, ça doit, comme je viens de le prendre par le bras, ça doit être Elijah. Donc je me jette sur Elijah. Ouais, du coup, pareil, j'essaye d'extirper Charles de son coup, quoi. Donc, tu commences à Steph. Du coup, donc c'est mêlée et ta force. Ouais, alors à chaque fois, il me lance un dé en moins que ce que je suis supposée avoir. Parce que tu as un point de soif, sans doute. Ah, d'accord. Ah ouais, les points de soif t'enlèvent un dé. Putain, bah oui. Ah oui, c'est ça. C'est logique. C'est ça. C'est logique. Ah, parce que j'ai 2 points de soif, moi. Bah oui, c'est logique. En fait, quand tu regardes, tu peux avoir des réussites sur tes dés de soif et tes réussites sur tes dés normales. Il te soustrait automatiquement tes dés de soif et après, je crois que c'est des dés qu'on peut pas relancer que t'avais dit Arnaud, c'est pour ça. Ouais, ok. D'accord, j'avais pas compris du tout. C'est d'accord. Tout à l'heure, j'avais qu'un dé, mais vu que j'avais déjà un point de soif, il me l'a compté en dé de soif. J'ai fait 10, mais c'est un dé de toute façon que j'aurais pas pu. Oui. Ok, là c'est logique. Ouais, c'est le système de base sur table. Oui. D'accord. Ouais, ouais. Maintenant qu'on a les fiches, c'est vrai qu'on peut les prendre en compte. Ok. Ok. D'accord. J'avais pas compris tout ça, d'accord. Et du coup, Elijah, tu me fais un test, s'il te plaît, de mêlée et de vigueur.
C'est dégueulasse. Ah. Steph te tire en arrière. En tout cas, Brahms te tire en arrière, t'arrache au poignet. Tu tombes par terre. Clairement. La force de Brahms est bien supérieure à la tienne. Eileen, tu me fais un test de force et de mêlée. Mêlée puis force, s'il te plaît. Ok. 2 succès en tout. Et Philippe, tu m'as fait un test de mêlée et de vigueur, s'il te plaît. Mêlée vigueur, ça marche. Alors, mêlée. Je l'ai là. Mêlée. Vigueur, c'est stamina. C'est stamina. Tout à fait. Tu as du mal, Eileen, à retirer de la gorge de Roy Harper Charles, Ouais. mais tu arrives à lui décrocher les dents. Ok. Roy titube en arrière, il est salement amoché et se dirige dans la rue, échappe à votre contrôle, à votre regard. Bah moi voyant Tu ça, es très vexé. je suis extrêmement vexé et je mets une claque. Tu sais, Avec la capuche. la claque hautaine, tu vois, pour lui faire ravaler son caquet et son acte impardonnable de m'avoir soutiré ma proie. Du coup, je lui mets, mais voilà la grosse mandale, quoi. Et moi, j'essaye d'intimider le jeune homme que je ne connais pas. Parce que je suis furieux aussi, parce que Dieu sait que j'ai faim. Est-ce que tu t'y attends, Eileen, à ce qu'il te frappe? Bah, je pense oui, parce que quand même, vu comment qu'il était, voilà, enfin, je suis un peu surprise, mais pas tant que ça. J'aurais eu du talc que j'en aurais pas mis. Tu vois. Philippe, tu donnes une mandale. Toi, Eileen, tu as à peine le temps de bouger la tête. Tu ne l'esquives pas totalement, mais toi, il visait ta pleine face, et c'est plutôt le nez et le bout de la bouche qui prend. Ouais. Ok. Tu es sonné. Steph, tu vois approcher Astra en colère, qui se met à hurler sur toi. Comment tu réagis? Chez moi aussi, je commence aussi à être bien énervée. Et parce que la situation, j'aime pas les situations qui ne sont pas explicables, et là ça commence à me turlupiner. Et du coup, je lui hurle, on vous a dit que c'était un ami, vous pourriez au moins ne pas vous en prendre à nos amis, mince, vous avez soif, il y a plein d'humains à côté. Du coup, je lui monte les crocs. Je veux vraiment lui faire peur, en fait. Pareil, en voyant ça, je monte les crocs aussi. Et Je réagis pareil. tu devrais fuir. Maintenant. Ou reste, mais meurs. Je peux faire une intimidation? Oh, vous ne me faites pas peur. Est-ce que je peux faire un test d'intimidation? Tu peux faire un test de sang-froid, Steph. Ouais. Tu sens que Astra ne rigole pas. Elle serait prête à t'attaquer, mais pas pour te chahuter.
pareil, tu vois, et Eline, c'est évident pour toi aussi, l'attitude de Charles est excessivement agressive. Vous sentez qu'il commence à être dans un état qu'il ne contrôle pas. Et vous connaissez Elijah et Philippe. Si vraiment ce sont Elijah et Philippe, et jamais ils se seraient comportés de la sorte. Ouais. Moi, je regarde Dame-Élise, je la regarde droit dans les yeux, et je lui dis vous feriez mieux de rester à genoux devant moi, femme de peu de foi. Là est votre place. Alors déjà, tu vas redescendre d'un étage. Oh, s'il te plaît, tu me parles pas comme ça. De toute façon, t'es qu'une petite merde face à moi, donc tu fermes ta gueule et tu avances. J'ai des contacts dans la Camarilla, Dame-Élise. Des gens de haut rang. Hein, t'es au rang. Qu'est-ce que Alexandrie? Désolée. C'est sorti tout seul. Elle était belle, elle était belle, elle était belle. Voilà. Qu'est-ce Bref, que vous faites? moi je me dirige, franchement je m'en bats les steaks s'ils me suivent ou pas. Je m'en rends contre car vu l'attitude qu'ils ont, je m'en fous total. Ils me suivent pas, je m'en fous, mais moi je vais voir la fée. Tu reconnais la rue, hein, tu sais que là où vous aviez rencontré la fée la première fois se trouve plutôt Ouais, dans cette direction. ok. Dame-Élise, Ta gueule, Dame-Élise, revenez. Je n'ai pas terminé. m'en bats les couilles. Mon cher Philippe, je crois que vous la laissez de marbre. Je pense surtout qu'elle aura besoin d'une bonne correction. Ça lui plaira peut-être, il y a des femmes qui aiment. Et en plus, nous avons perdu notre seule proie potentielle. Ah, je suis agacé. Ben suivez-nous, vous en trouverez d'autres. Alors vous, si vous pouviez fermer votre clapet, j'avoue que ça vous ferait des vacances. Bon, faut vite qu'on la retrouve, hein, cette connasse. Parce que là, ça commence à me gonfler. Sir Evans, mes congés en contrée bretonne ne se passent pas aussi bien que je ne l'espérais. Je le crains, moi qui venais là pour m'amuser, il paraît que les ports marins, enfin les ports et les marins étaient absolument Vous mieux. n'êtes pas les seuls. J'aurais mieux fait de de rester à Paris. désillusion en désillusion. J'aurais mieux fait de rester peu importe où il y avait la joie de vivre. Vous avancez. Steph, Eline, vous voyez des badauds qui marchent, quelques vampires. Certains qui semblent particulièrement stressés et agressifs. Ils regardent partout autour d'eux. Tu peux continuer à avancer un petit peu. Humain ou vampire, ou les deux? Un peu des deux. Vous pouvez avancer à peu près jusque-là. Tu vois un humain qui marche, un vampire qui semble l'observer, qui semble particulièrement stressé, comme si en fait, il vous rappelle l'état d'Elijah, enfin d'Astra et de Charles, sur les nerfs, qui veut se planquer, mais qui est tellement pressé d'obtenir sa proie qu'il en oublie toute notion élémentaire de prudence. Ok. J'avoue qu'en passant à côté de l'humain, je me retiens de lui sauter dessus parce que je commence à vraiment avoir très... Ok. Charles, Elijah, vous, c'est ceci que vous voyez. Vous reconnaissez, vous le connaissiez, Oui? Non, bah c'est merde, comment il s'appelait le Noah. Noah. je lui ouvre des bras amicaux et je fais mon cher Noah. Oh, cher ami, Si tu savais comme j'ai soif. que faites-vous ici, cher ami? Quel bonheur de vous voir ici. Je suis ravi de vous revoir. Oh, ça fait bien longtemps.
Mais tellement longtemps, beaucoup trop. Eh, que faites-vous? Eh, mais je vous connais pas. Mais laissez-moi tranquille. Mais lâchez-le. Qu'est-ce que vous faites? C'est un ami. Entendu? Bah, il a pas l'air d'avoir envie d'être avec vous. Il essaie de se barrer. Et vous voyez qu'il essaie de courir. Il prend peur. Et il essaye de vous échapper. Mais enfin, Noah, que faites-vous? Noah! Mais Noah, voyons, qu'est-ce qu'il prend? Passons la soirée ensemble, Noah. Non, j'ai entendu parler de gens comme vous. Non, Mais non. enfin, Noah, revenez. Noah, non. Philippe, que se passe-t-il? Je ne sais pas, Maintenant, mais- mon propre frère me fuit? Décidément, j'ai l'impression que tout le monde a perdu la tête ici. Je crois qu'il vous feriez mieux de venir avec nous pour qu'on essaie de trouver une solution. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la situation va n'importe comment. Suivez-nous, s'il vous plaît. Eileen, tu peux me faire un test d'Ospex, s'il te plaît. Ok. Juste Oxpex. En utilisant ta discipline. Ah bon. Tu as Ospex dans la discipline et tout à Ah droite. merde, j'ai fait annuler comme con. Ouais, je fais le dé astuce plus discipline, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Oh putain. Oui, Roxane râle beaucoup. Non, on fait tout. Voilà. Tu sens une ambiance bizarre. Ouais. Leur attitude, plus tu y penses, plus l'attitude d'Astra et Charles est pas normale, bizarre. Mais pas... Ça d'ailleurs, tu l'as vu dans leur Ouais. attitude. Ouais. Mais comme s'il y avait quelque chose derrière, de plus complexe qui t'échappe. D'accord. Ok. Ouais, bah je serais d'avis de continuer quand même la route. Elijah, Philippe, allons boire. vous êtes d'accord que la situation est totalement anormale? Je n'y comprends plus rien. Je ne comprends plus rien non plus, mais j'ai soif. Écoutez, nous allons peut-être devoir suivre Damélise et ce jeune homme que je ne connais pas, voir s'ils ont une solution à toute cette mascarade, parce que personnellement, je n'y comprends plus rien. Je ne comprends pas plus que vous, mais j'avoue que je commence à être profondément agacé par le ton paternaliste de ce jeune homme. Je ne vous fais pas dire. Paternaliste. Le jeune homme, c'est moi, c'est ça? Je pense même m'entretenir avec son créateur. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois parfaitement. Bref, trêve de bavardage. Moi j'avance. J'avance aussi. Alors je sais pas où je vais, hein. Dans quelle direction? Où allez-vous sans indiscrétion, Damélise? Tu me sauras au moment venu. Allez, Vous êtes prié de me vous voyer, je m'en s'il bats vous les plaît. steaks. Ah, elle est là, cette connasse. Plus vous approchez, plus Elijah et Charles, vous vous sentez tiraillés par la faim. Bah là, je me mets à genoux par terre. Je pose les Ça mains vous au prend sol. ventre, ça vous vrille la tête. Vous me faites un test de soif, test de frénésie tous les deux. Frénésie. On fait ça comment? C'est marqué tout en bas de ta feuille. Bien. Je vous avais, test de frénésie. Ah oui, exact. Submit. Elijah, tu résistes sans problème, même si tu te sens très faible à la frénésie. En revanche, toi, Charles, plus
ça avance, plus tes pas sont compliqués. Tu trembles, Ouais, tu sues à grosses gouttes, je suis pas bien. tu n'es pas bien et tu connais la frénésie. Tu as déjà été en frénésie dans ta vie, Oui, oui. mais ce n'est pas le même effet, loin de là. Là, je gère pas, là. J'arrive pas à garder le contrôle. Pas du tout. Et tu n'as même pas les bonus que te confère la frénésie. Non, là, je me sens pas bien, là. Je me rapproche de lui, je passe un bras sous ses épaules, je fais ça va aller mon vieil ami. Que se passe-t-il? Ça va aller, mais je suis pas très bien. J'ai soif. Et je vois que tu meurs de soif aussi. Ça va aller. Steph, Est-ce qu'on- vous faites un test d'occultation et d'intelligence, s'il vous plaît. Que Steph? Et Eline aussi. D'accord, donc parce qu'en fait, t'es mal entendu. Occultation, intelligence. Occultation, intelligence. Occultation, intelligence. Alors, occultation. Tu rigoles? Occultisme, pardon. Pardon, c'est occultisme. Ouais, pardon. occultisme. Et intelligence. Tac. Putain! C'est nul. Très bien. Steph, une chose évidente, mais vraiment Oui, évidente. Même toi, Eline, tu mets plus de temps à capter, mais ça t'éclaire à partir du moment où tu remarques Steph regarder Astra et Charles. Vous les avez vus vous nourrir sur Roy, presque le vider de son sang. Ils se sont nourris. Ils se sont nourris. Mais ils ont toujours faim. Mais ils ont toujours faim. Et ils ont de plus en plus faim. Vraiment, il va falloir trouver une solution très vite, quoi. Rentre à l'intérieur et vois avec elle pour Ouais. comprendre ce qui se passe là. Je reste avec eux au cas où. Vous êtes devant la boutique de la fée. Vous la voyez également comme ça. Elijah et Philippe. Alors, elle, vous la touchez, je vous défonce. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous nous emmenez voir une espèce de médium de pacotille? Vous croyez vraiment que cela va résoudre vos problèmes? Parce que c'est elle qui a causé le problème, mec. Du coup, moi, je te soutiens toujours, hein, Philippe. J'essaye de Ouais, je suis pas bien, j'ai ouvert ma rester chemise. solidaire, mais enfin, c'est de lui que ça vient. Mais je suis pas, je vais un peu mieux que toi, mais c'est pas non plus la teuf, quoi. Ouais, ok. Et je te regarde, ça va détruire l'harmonie de mon visage. Elijah, sortez-moi de là, aidez-moi. Je ne me sens pas bien. Ça va aller, Philippe. Je vous soutiens, mais il faut qu'on mange. Bref, du coup, je rentre dans la boutique. Mademoiselle! Oh, ça fait bien longtemps! Ah, je lui mets une gifle, mais alors, elle l'a pas volée. Tu vois? Elle tombe par terre. Je la relève. Je la relève. Mais je suis énervée, quoi. Je suis hors de moi. Je la relève, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais comment on peut être aussi con pour faire une chose pareille? Elle a du sang qui coule du bout de sa bouche. Elle s'est mordue en tombant. Bah tant mieux. Moi, je vois ça. Non, vous voyez pas, vous êtes à l'extérieur. Est-ce qu'on le sent? Non, vous êtes à l'extérieur. Vous me laissez faire, attendez. Vous êtes à l'extérieur. Et puis toi, Charles, t'es plus concentré. Enfin, Philippe, t'es plus concentré à te maintenir conscient. Ouais. Mais je n'ai rien fait, moi. Ils m'ont payé, je leur ai donné ce qu'ils... Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà d'une, nos amis que vous avez fait, je sais pas quoi là, votre sorcellerie là. Déjà, ils sont pas dans leur corps, d'accord? Ils se prennent pour leur créateur. Ils sont dans un état pitoyable. Ils se nourrissent, mais ils ont tout le temps faim.
Donc là, il va falloir que vous trouviez une solution très vite. Mais c'est bien. Asseyez-vous, mademoiselle. Non, je m'assois pas. À votre aise. Et tu la vois aller fouiller dans ses bouquins derrière. C'est bizarre. Non, plutôt celui-là. Il faut qu'elle tire un livre, un gros livre en cuir, très épais. Elle le pose sur la table. Ça fait un gros boum. Et elle l'ouvre et elle le feuillette. Et elle fait, mais se sont-ils nourris de créatures vampiriques? Ont-ils été en lien avec quelque chose d'étonnant? Non. Ils ont essayé de se nourrir sur un humain classique. Avez-vous été en contact avec des personnes qui auraient une dent contre votre espèce? Récemment ou moins récemment? Y a-t-il eu un événement particulier qui aurait mis en danger votre espèce? Je me souviens des événements qui s'est passé à Amsterdam. Mais je sais pas si c'est un lien ou pas, quoi. Je lui explique un petit peu vite fait le topo, quoi, qui s'est passé. Peut-être alors, peut-être que vos réussites ont frustré des membres de votre ordre. Si je comprends bien, vous êtes pris à des grands représentants de la Camarilla. Oui. Enfin, c'est pas nous directement, en fait, hein. C'est plus compliqué, quoi. Fais-moi un test de Auspex, s'il te plaît. Dame Élise, Oh, ta gueule. hâtez-vous. Mais je Hâtez-vous. t'entends- Mais je t'entends pas. Mais je crie ça dans la rue. Tu as un homme, Charles, qui vient avec une grande bouteille à la main d'alcool. Alcool pas cher, genre du whisky dans une bouteille en plastique. Ouais, d'accord. Je t'ai entendu jusqu'à l'autre bout de la rue Jean Jaurès. Donc tu sais que c'est diamétralement opposé à là où tu es. Ouais. Toi, tu ressembles à un mec qui a besoin d'une petite lichette. Je ne vous le fais pas dire, et je l'attrape par la gorge. Je te suis. Là, tuer ou pas, c'est ma propre survie. Et la personne qui compte le plus aux yeux d'Elijah Evans, c'est Elijah Evans. Donc. Je le maintiens, et je me jette du côté opposé à Elijah, sur la gorge du larsouille. Je regarde autour de nous pour nous assurer que, là, je peux pas, je sais que je vais pas pouvoir les retenir tous les deux, donc de toute façon, je regarde autour de nous s'il y a des humains ou autres qui peuvent voir la situation. Fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Avec, du coup, l'attribut, c'était... Comment t'avais dit, chérie? Pourquoi? Pour Ouais, vigilance. pareil. Ah, pour vigilance. Bon. Je sais pas. Avec quoi? Ton astuce, oui. Astuce ou intelligence? Astuce. Astuce. C'est wit pour l'astuce. C'est pour Steph. Tu vois personne. Et tu t'es sûr qu'il y a personne. À part, oui, quelques SDF qui dorment, mais ils ne sont pas réveillés au cri de Charles. Donc, Après, c'est ce que je cherchais. Enfin, je cherchais vers les humains. oui, autour de toi. C'est ça. C'est tout ce que tu vois. Des SDF locaux qui sont même pas réveillés quand il a hurlé dans la rue. Donc si tu dis que s'ils sont pas réveillés à ce moment-là, ils ne se réveilleront pas. Doivent être limite en coma éthylique. Bah, je laisse les deux autres se nourrir. Là, je peux rien faire d'autre. Je laisse. Vous tuez l'ivrogne. Vous buvez jusqu'à la fin. Ouais, je le sirote. Éline. Oui. La fée écarquille les yeux
Parce que du coup, j'ai fait mon test. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu. Voilà. Oui, je le prends en compte. Elle écarquille les yeux. Te dit, non, ils ont dû être tracés peut-être. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un bizarre qui s'est accolé à l'un d'entre eux, quelque chose? Non. Non. Le seul souvenir récent qui te revient, c'est Roy, c'est tout. Ouais. Bon, permettez-moi, vous ne voulez vraiment pas vous asseoir, mademoiselle? Bon, finalement, je m'assois. Bien. Voici, elle te sort 2 grands flacons de 50 centilitres chacun. Comme je l'avais signalé à votre ami, voici du sang amélioré. Je demande du sang plutôt que de l'argent aux vampires qui me rendent visite, et je l'améliore, je le vends. Je vous le donne, car je ne veux pas avoir de vampires hors de contrôle. Non, mais il n'y a pas que mes amis en fait qui sont hors de contrôle. J'ai l'impression que ce sont tous les vampires que vous avez vus qui sont comme ça parce qu'on en a croisé plusieurs qui sont dans le même état. Croyez-moi, je n'y suis pour rien. Ah bah écoutez, ils sortent de chez vous. C'est que vous avez bien fait quelque chose. Pas à ma connaissance, j'ai eu très peu de clients et je travaille grâce aux vampires. Je ne vais pas m'amuser à compromettre ma source de revenus. Et elle te donne les 2 flacons. Ouais. Tu boives ça et ceci les requinquera. Oui, mais moi j'aimerais savoir comment les sortir de cette merde. Si c'est l'effet d'une drogue, elle se dissipera. Non mais j'ai pas l'impression que ce soit l'effet d'une drogue. Ils ont pas pris de drogue, ils sont pas nourris, ils ont rien fait. Je suis navré. Je vais faire mes recherches, mademoiselle. Revenez me voir demain. J'aurai des réponses à vous apporter. Et est-ce que je peux fouiller dans son bouquin ou dans les étagères qu'elle a pour essayer de trouver une réponse quelconque dans sa boutique? Tu lui demandes? Ouais, et puis je fouille en même temps. Fait bah, je vous en prie, allez-y. Tout est déjà sur les étagères. Tu vois plein de livres. Des livres occultes. Tout est dirigé vers là où elle a trouvé le grand grimoire, spontanément. Et tu vois des livres liés aux anciennes magies, liés à des sortilèges, à des rituels. Ok. Et rien qui pourrait me donner une piste pour les sortir de là, quoi. Bah, tu vois, magie, ancienne magie. Magie du clan Trémère. Les liens de sang. Et tu vois que les tranches. Faudra que tu les lises et que tu les comprennes. Ouais, bah je vais en prendre quelques-uns et puis je vais les lire. Vous les me ramènerez demain en début de soirée? Si Bah, je vous les laisse. Si j'arrive à trouver quelque chose, oui. Et prenez ces fioles, je vous en prie. Ok, bah du coup je prends les fioles et les bouquins. Est-ce que dehors, le fait qu'ils aient bu le l'ivrogne, ça les a un peu calmés ou pas? Ou pas du tout, du tout? Pas du tout. Moi, j'ai un genou au sol. J'arrête, je suis pas bien. Du coup, je sors de la boutique et je me dirige vers Charles et Astra et je leur donne à chacun une fiole. Du coup, je me sens pas très bien non plus, je fais Philippe. Je ne comprends pas. Je ne suis même pas sûre qu'à ce rythme-là, nous tenions jusqu'à l'aube. Qu'est-ce que c'est que vous m'avez donné? Qu'est-ce que c'est? Buvez. Bah, je m'exécute du coup parce que j'ai une putain de soif, donc de toute façon je boirai n'importe quoi et je m'enfile le flacon. Je suis pas encore en frénésie, je suis bien plus méfiant quand même. Je regarde un peu la fiole, je la sens, j'essaye de voir ce que c'est.
Tu la bois, Philippe? Direct, ouais. Ouais. Tu perds tous tes points de soif. Ok. Tu te sens bien mieux. En pleine forme. En Bu- forme olympique. Buvez, Elijah, buvez. Ouh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis méfiant quand même de voir cette solution par miracle. Tu me fais un test, si tu doutes, d'occultisme et d'intelligence, s'il te plaît. Non, tu as confiance en Philippe. N'ayez crainte, Une mon vraie ami. confiance. N'ayez crainte, ça nous fera que du bien. Du coup, je bois. Tu perds tes points de soif. Eh bien, Vous êtes dehors? Que faites-vous? Y a pas un red light dans le coin? Pas à ta connaissance, à Brest. Élise, qui est cette bohémienne? est-ce cette personne qui nous a mis dans cet état? C'est assez compliqué. L'avez-vous interrogée? Oui, oui, bien sûr. Je l'ai interrogé, mais on comprend pas en fait ce qui se passe. Excusez-moi, je pense m'être fait mal comprendre quand je vous ai demandé si vous l'avez interrogée. L'avez-vous interrogée à la façon de notre espèce? Alors ça ne vous regarde absolument pas. Ok, je l'interroge comme j'ai envie de l'interroger. Juste une idée, parce qu'après tout, c'est vrai, les humains ne sont absolument pas connus pour mentir. Je n'ai jamais menti durant ma vie. Bref, Est-ce que Charles était avec vous lorsque vous êtes allé voir cette femme? oui. Le Et- fourbe! Attends, Le fourbe! Je suis certain que c'est lui qui m'en veut. Il se venge. alors si je peux vous assurer une chose, Charles vous aime plus que tout. Ça ne vient pas de Charles. On penserait que quelque chose a interféré dans le passé. Alors, où est Charles? Ben justement, on aimerait bien savoir tous où est Charles et Astra. Parce que vous, là, vous deux, là, vous commencez à me péter les noix, mais alors à une À vitesse qui? incroyable. Donc là, c'est bon. Pendant qu'ils s'engueulent, je rentre dans la boutique. Nanana, nanana. Très bonne idée, Elijah. Je viens avec vous. Non, on va se calmer, on va... Laissez-moi faire, bon sang! Vous commencez à m'énerver et je l'attrape par le callback Brahms et je le plaque contre les vitres de la vitrine. Et je rentre dans la boutique. Je me mets en rage et je les attrape tous les deux par le callback, mais d'une force surhumaine. Et je commence à les cogner tellement j'en peux plus. Ok. Tu rentres en frénésie. Tu me fais un test de force et de mêlée, s'il te plaît. Et je peux utiliser mon protéisme aussi. Ah oui, tu peux en soi. Donc Voilà. avec ta discipline. Vous voulez jouer à ça, Dame Élise? Oh la vache, ça va devenir la guerre. Ah mais vous commencez sérieusement à me péter les noix en fait là. Tout ce Oh que non. vous êtes. Que tu n'as vu tu ne voyais personne. Je vois personne. De toute façon, Eileen vous attrape. Alors attends, comment je fais pour faire trois trucs en même temps là? Parce que Bah, moi, je suis pas rentré en soi. J'ai bloqué Brahms par le callback sur le côté de la porte. Tu vas dans tes disciplines, protéisme. Ouais. Tu peux lancer ce dé. Juste, Indicateur. attends. Juste protéisme. Tout à droite de protéisme, tu as dextérité et occultisme. Ouais. Il te demande Modi first. Ouais. Tu peux me rajouter un 2. Pour la mêlée et la force. Ça fait 4. Si je rajoute mêlée et force. Oui, bah 4 alors. Ok. Ok. Donc ça fait en tout 7 réussites. Même s'il y a un échec critique dans le lot. Ah putain, ouais. Charles Astra,
Vous me faites un test également en opposition. Alors là, je suis sur la feuille d'Astra. Vous allez aller dans... Ah, j'ai pas rajouté ma rage. Merde. Ok, je vais considérer que ça annule ton échec critique. Ok. Mêlée et vigueur, Avec nos feuilles de nos créateurs. Hein. bien sûr. Mêlée et vigueur, c'est... Vigueur. C'est vite. C'est stamina. Stamina, pardon. Ah la vache, Elijah, il répond bien. Hein. Oui, mais pas suffisamment. Vous ne les voyez pas venir, Philippe et Elijah. Elijah, tu essaies de rentrer dans la boutique, tu as juste le temps de voir que la fée a disparu. Kéline passe derrière toi, t'attrape, te maintient dans ses serres et rejoint Charles. Tu as les deux en main, tu peux les attaquer si tu le souhaites. Enfin, je vais les scotcher contre un mur, quoi. Du coup, je m'énerve, je fais « Si vous n'êtes pas foutus de charmer une putain d'humaine qui maintenant s'est fait la malle, laissez-moi faire !» Et du coup, je les scotche tous les deux contre le mur. Mais violent, quoi. C'est assez violent. Et du coup... Qu'est-ce que je fais Ils sont pas en mesure de bouger, tu les maintiens complètement. Ok. Charles, Elijah, Philippe et Elijah, vous ne pouvez que reconnaître que Dame-Élise vous surpasse en puissance. Bien sûr. Sur ce coup-là. Eh bien, Dame-Élise, vous avez des facultés que je n'attendais guère. Suffit, Charles, l'humaine s'est fait la malle. Si c'est elle la cause de tous nos maux, elle est partie. Soit. Alors, j'imagine être retenu de force, hein, contre mon gré. Et là, en fait, je leur dis, mais un gros, mais fermez votre gueule sans déconner. Mais là, j'en peux plus, là, de vos petites manies, Vous là. répondrai de vos actes, Je m'en Dame-Élise, balastier. devant Mais le non, mais prince de Bretagne. on s'en fout du prince. Là, maintenant, vous allez arrêter vos conneries. Vos petits, toi, là, Elijah, avec tes petits machins, tes petits trucs, tes petits, hein, tu commences sérieusement à me péter les noix, là. Là, franchement, ça va pas le faire, mais alors, pas du tout. Si ça continue comme ça, mais vous allez crever. Et là, franchement, je serais bien contente. Des mots. Que des mots. Alors pourquoi n'avez-vous pas charmé l'humaine? Mais il y a forcément pas besoin de la charmer. Pourquoi? Si c'est elle la cause de tous nos maux, pourquoi ne vous mentirez si elle vous a fait quelque chose? Pourquoi est-ce qu'elle vous dirait la vérité? N'avez-vous pas envisagé une seule minute qu'elle vous ait menti? Steph, comment tu réagis? Attends, là, du coup, c'est peut-être à Eileen de réagir. Non, vas-y, fais. Je lui colle un coup. Tu es spectatrice de la scène. Comment tu réagis pendant que Astra hurle sur Eileen? Du coup, j'ai changé complètement ce que j'avais prévu. Je regarde quand même autour pour vérifier qu'on n'est pas en train d'attirer trop l'attention. Parce que ça commence à monter un peu fort en voix. Non, pas plus que tout à l'heure. Ok. Il est tard, hein. Vous êtes autour des 4h du matin quand même. Ah d'accord, oui, donc oui. Oui, là, ça a pris du temps, hein, votre dispute du départ, puis votre marche, Roy, aller jusqu'à la fée, discuter avec la fée, là votre engueulade, tout ça prend du temps malgré tout. Donc là, il est 4h du matin, la rue est déserte. Ok. D'accord. Si ce n'est les quelques SDF qui dorment, bien sûr. Oui, mais ça d'accord, ça fait toujours la même chose que ce qu'il y avait. Là, tout de suite, tu es la seule consciente aussi du temps qui passe. Du coup, je leur dis, bon, il commence à se faire quand même légèrement tard. Faudrait peut-être se trouver un endroit où on pourrait se planquer si le soleil venait à se lever tout de suite. Mais je suis totalement d'accord, John Brahms. Vous partez de votre côté, et je pars du mien avec mon ami Elijah. Non, vous ne vous rendez absolument pas compte que ce que vient de vous dire
Eileen, enfin, Damélise. Je sais plus comment est-ce que je dois t'appeler. Je suis désolée, je sais plus. Ce qu'elle vient de vous dire est tout à fait exact. Vous avez vu l'état dans lequel vous étiez il y a 10 minutes. Vous étiez en train de crever de faim par terre et vous avez vidé un humain, ça ne vous a pas aidé. Donc peut-être qu'il serait bon que vous ayez quelqu'un qui est à côté de vous. Ne risque pas de tomber par terre de faim. Vous ne pouvez pas trouver un petit peu, je sais pas, vous ne pouvez pas réfléchir 5 minutes et vous dire que vous avez peut-être besoin d'aide là tout de suite, plutôt que d'avoir vos grandes gueules qui font chier, qui n'arrêtent pas de me critiquer ou de critiquer d'Amélis, parce que tout simplement vous n'êtes pas capable d'admettre que vous avez un problème. Putain, vous êtes chiant, quoi. Si, j'ai admis que j'avais un problème. Là, ce que je vous dis, c'est que l'humaine s'est enfuie et qu'il faudrait peut-être la charmer. L'humaine, on fera ça demain. il est 4 heures du mat. L'humaine, elle dort, elle pionce l'humaine. Nous, faut qu'on aille se rentrer. Ça moins de 5 minutes, votre humaine. Damélise est sortie et l'humaine est partie. Si vous ne me dites pas que si vous me dites que ce n'est pas le comportement d'un menteur ou d'un voleur, c'est que vous êtes tous les deux idiots. Là, je les lâche. Je lâche tout le monde et je me casse. Moi, je dis assez. Je rentre à Paris et je me casse aussi. Oh putain. Je pars aussi dans mon coin, passablement énervé. Philippe, vous venez avec moi? Oui, Elijah, je vous suis. Très bien, vous repartez. J'envoie Fenrir suivre les 2 humains à bonne distance pour éviter qu'ils se fassent bouffer. Je tiens mon loup. Si vous tuez mon loup, je vous préviens tous les deux, je vous tue. Et je vais plutôt suivre Eileen pour qu'on essaie de trouver une solution à deux. Enfin, moi, je suis partie en fait parce que je suis tellement vénère que je serais capable de les tuer. Et du coup, je vais essayer de me venger sur 2-3 humains que je croise. De toute façon, il faut qu'on mange, nous aussi. Vous repartez, Eileen, tu me fais un test de vigueur et de survie, s'il te plaît. Survie et vigueur. Oh putain, elle aussi, elle va se transformer en Damélise. Tu t'es assis. Survie. Il ne fallait pas s'asseoir. Pas tant. Hop, je t'ai rajouté Fenrir. Ok. Merci. Eileen, plus le temps passe, plus tu te sens bizarre. Fais-moi un test de specs pour voir. Et tu gagnes un point de soif au passage. Est-ce que je réinvite ma rage ou pas? Oui. Parce que du coup, je l'avais pas fait sur l'autre non plus, j'ai oublié. Oui, mais l'autre, j'ai annulé ton échec critique. Non, sur celui que je viens de faire. Ah, Sur le vigueur et vigueur et survie. J'ai oublié de le faire. avec un peu. Sur le premier, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais. Celui-là, tu l'as rajouté. Ouais, là j'ai rajouté. Tu sens que tu reconnais même un sort. Mais tu te sens de plus en plus faible, comme si quelque chose changeait en toi. Okay. Mais tu le sens et tu le sais. C'est plus de l'ordre du pressentiment que ce n'est pas normal. Okay. Est-ce que je l'ai rattrapé ou pas? Oui, parce qu'elle ne marche pas suffisamment vite pour. Est-ce que je remarque qu'elle est bizarre ou pas? Eileen, Oui. tu as un homme qui vient t'aborder. Cet homme. D'accord. À tes yeux, tu es Damélise. Très bien. Il est à peu près 4h30, 5h du matin. Le soleil va bientôt se lever. Eileen, faut qu'on retourne à l'hôtel. Eileen, ma fille. Oh non. Oh non, pas toi aussi.
Eline, dis-moi que tu me fais une blague. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Dites-moi, je suis une fille ou un homme? Un homme? Je hais Brahms. Dame-Élise, il est tard. Il faut vraiment qu'on se trouve un endroit pour se cacher du soleil. Vous me connaissez? Bien sûr, tu ne connais pas Dame-Élise. Je vois que ma réputation me précède. Veuillez me suivre. Il y a un endroit où vous pourrez être en sécurité. Je voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et dans cette ville de Bretagne, il peut arriver très rapidement des embrouilles. Très bien, je vous suis. Donc je l'amène à l'hôtel. Elijah, Philippe, que faites-vous? Je cherche un rad où on peut passer la nuit, enfin la journée tranquillement à l'abri du soleil. Un truc sympa. Vous faites bande à part du coup? Je ne sais pas vous, Ouais. Elijah, mais pour ma part, j'aimerais prendre le premier train en partance pour Paris. Il est hors de question enfin- que je reste une minute de plus ici. Il va faire jour, Philippe. Attendez au moins la nuit prochaine. J'ai les moyens, je paierai un wagon totalement occulté de la lumière du soleil s'il le faut. Ne pensez-vous pas que nous devrions retourner voir cette fée demain matin? Cette bohémienne. Si J'ai l'impression je... que si nous avons effectivement un souci, regardez notre état avant que nous buvons ce qu'elle a donné à Dame Élise. Je pense que si vous partez maintenant, il serait dangereux pour vous d'être loin. Oh Dites-moi non. voir. Si je pars, je reviendrai, en présence de membres éminents de la Camarilla, où cette pseudo-femme divinatoire gitane répondra de ses actes devant un jury de notre race. Si vous tenez jusque-là, Philippe, venez donc avec moi, retournons la voir demain, et au pire, nous irons voir le prince de Très bien. cette contrée totalement Vous êtes- ignoble et vous rappelez-moi de ne jamais. Vous êtes témoin. Si je la tue, cela ne sera pas un meurtre comme nous l'entendons, mais bien de la légitime défense. Oui, mais avant de la tuer, essayons d'obtenir au moins des réponses. Je veux savoir ce qu'elle nous a fait. Et je vous jure que si je recroise ce Brahms et cette Dame Élise, Je vois ce que vous voulez dire. Question en off. Est-ce que j'ai conscience de tout ce qui s'est passé avant? Les disputes et tout qu'on a eu? Du point de vue de l'ancien temps, du point de vue 1900, il y a eu des voix, il y a eu des mots entre vous, mais pour toi, à tes yeux, ce n'est qu'une dispute, comme n'importe quel vampire peut en avoir de temps à autre. Ok. En revanche, tu te souviens de la fée, tu te souviens de tout ça, mais tu l'as intégré dans un contexte différent. Ok. je vous suis, Elijah. Trouvons un endroit charmant pour passer la nuit. J'ai besoin de détente, j'ai besoin d'humains, j'ai besoin de cris, j'ai besoin de... Vous avez toujours votre chambre. Je précise juste une chose. Avant, en allant jusqu'au BNB, moi, je me suis nourrie sur des animaux, chats, chiens, errants. Tout ce que j'ai pu trouver pour ma propre soie. Sans trop de problèmes. Tu t'es caché pour ça ou tu as pris les premières proies qui te... Non, j'ai récupéré les premières proies en faisant attention que je sois pas visible. Et j'ai jamais tué les animaux, j'ai juste prélevé suffisamment pour ne plus avoir faim à la fin de ma... Tu perds ton point de soif alors. Elijah, Philippe, vous trouvez facilement un petit rad. Vous avez l'impression de rentrer dans une auberge plutôt correcte. Ok. Ouais. Les gens, vous avez quelqu'un assez peu aimable en face de vous. Ouais, ça serait pourquoi? Ce serait pour une chambre, tenancier.
Je lui ai fait un grand sourire pour essayer de le charmer et je lui ai dit que mon ami et moi, nous aurions besoin de passer la journée tranquillement, sans lumière. Ah, vous sortez du Red Dragon? Si vous le dites. Oui, ça offre. Effectivement, généralement, quand on en sort, on se souvient même plus qu'on y est entré. Tenez, mais en principe, à cette heure-là, j'accueille pas de nouveaux clients, mais bon, j'ai des chambres de libre et j'ai cruellement besoin de clients. Donc, il vous passe une clé, vous montez au 2e étage, vous tirez bien les rideaux, vous devrez aller. Parfait. Moi, je m'allume un cigare. Oui, bah, Puis-je vous en prendre un, Philippe? Eh bien, je te tends mon téléphone portable ouvert avec la batterie. Je prends un cigare, entre guillemets. Vous verrez, Et ils viennent tu de... fais un test de soif, s'il te plaît. Test de frénésie. Tu n'as pas... Ah, sinon, t'as bu le... Ouais, j'ai Pardon, t'as bu la potion. Ok, pardon, autant pour moi. Je les fais importer de la Havane. Ils sont excellents. Est-ce qu'ils sont excellents et lui? Oui, c'est quand même... Nickel. Du coup, je me pose sur un fauteuil pour finir avant d'aller coucher, tranquille. Et je te regarde, Philippe, et je ne comprends absolument pas le comportement d'Amélis. Et encore moins de ce jeune imbécile. Mais qui a pu être assez idiot pour créer ça? Oh, je vous garantis que celui-là, je l'ai dans mon collimateur et je vais rendre des comptes à son créateur, vous pouvez me croire. Je crois que je viens d'attirer des problèmes à mon créateur, moi. Le créateur ne doit pas non plus être une lumière pour avoir créé un tel... Vous voyez, c'est pour ça que je ne créais plus personne. Et pourtant, vous releveriez le niveau largement, mon cher Elijah. Envisagerai peut-être à un moment de m'exporter. Trouver quelqu'un. On verra bien. Pour l'instant, je suis parfaitement heureuse. Steph, tu conduis d'Amélis, du coup? Comment ça se passe? Bah, je la conduis en essayant de rester délicate et de dire des choses que je sais qui lui plairont pour qu'elle reste dans l'hôtel et lui dire, bon, bah, voilà, demain, il serait bon que demain nous retournions voir la fée le plus rapidement possible. Est-ce que sur la route, j'ai croisé des humains ou pas? Oui, tu as notamment croisé cette personne que tu ne connais pas. Un jeune vampire, mais très jeune. Qui n'est pas encore vraiment affirmé comme vampire. Ok. Ouais, parce que du coup, j'ai un peu soif quand même. Hein. Il a bien fallu que je me nourrisse un peu quand même. Steph, pour toi, une jeune femme. D'accord. Accompagnée d'un jeune homme. Ok. Par contre, je crois que la jeune femme a disparu. Tu n'es juste pas assez loin. Ok. La jeune femme est une humaine, l'homme est un vampire. D'accord. Bah, pour l'instant, est-ce que Eline a commencé à s'y faire un pas ou pas vers l'humaine? D'Amélise, as-tu fait un pas vers l'humaine? Oui. Elle se laisse, elle semble être charmée par l'autre vampire qui est un peu plus loin, qui la fixe du regard, comme si il souhaitait l'endormir avant de passer à l'attaque. D'accord. Il a l'air affamé comme pouvait l'être Elijah et Philippe, ou il a l'air normal? Tu as l'impression que tu vois du sang autour de sa bouche, comme si c'était énormément nourri, mais qu'il n'était pas rassasié encore.
j'essaie de tenir d'Amélie et dire je crois que mademoiselle est avec monsieur, donc il serait peut-être bon d'aller chercher une autre proie, une autre personne un petit peu plus loin. Si vous le dites, mon cher, si vous le dites. Ah, c'est agréable d'avoir une personne qui écoute les revendications. Que faites-vous? Du coup, moi, je te guide plutôt vers les routes pour rentrer et puis en espérant trouver quelqu'un. Vous arrivez au BNB où vous étiez en début de nuit. Vous avez trouvé des humains. Damélise, tu as bu sur des humains. Ouais. Est-ce qu'elle a ce qui n'a pas rassasié ta soif pour autant. Je le remarque ou pas? Damélise, comment tu te comportes? Bah, j'ai soif, quoi. Donc oui, tu le Ouais. remarques, vous en discutez. Le jour va bientôt se lever. Ouais, bah, autant rentrer. Vous pourrez vous nourrir demain soir. Oui. Oui. Mais au fond de moi, je suis en train de dire putain, je sais pas comment la nourrir. Vous êtes dans le BNB, vous passez la nuit, la journée plutôt. Ok. La nuit arrive. Steph, tu prends un point de soif. C'est fait. Eline, Ouais. plutôt Damélise, Philippe et Astra, vous me jetez un demi des 4, s'il vous plaît. 1,5. 2. Deux points de soif pour Astra. Donc pour Philippe, pour Elijah. Et un point de soif pour Damélise. Et pour Philippe. Par contre, du coup, j'ai pas la feuille d'Amédise. Tu n'as pas la feuille de Damélise? Non. Ah bah non, parce que à la base... Alors, tu comprends mieux notre situation? Et voilà, maintenant tu l'as. Ah merde, non, je le trouve pas. Ah, je la vois pas. Actualise peut-être. Oui, actualise Ah. peut-être. Non, je l'ai toujours pas. Je vais actualiser. Voilà. Ah bah alors, pourquoi il veut pas? Ça c'est bizarre par contre. Je crois que j'ai la même chose quand je modifie le chill. Quand on est en ligne, je crois qu'il ne veut plus qu'on modifie. Ah, bon, bah, c'est pas forcément très grave pour ce soir. Ouais, bah, je vais le noter à part et puis. Je t'indiquerai, je les ferai à ta place. Vous êtes au début de la nuit. Que faites-vous? Damélise, il serait... Vas-y. Vas-y, non, c'est bon, commence. Du coup, je regarde Philippe, je ne sais pas vous, Philippe, mais j'ai étrangement soif. Eh bien, je ne sais pas vous, cher Elijah, mais pour ma part, je vais retourner cette diseuse de bonne aventure. Je vais retourner. Je vais retourner la voir. Je suis d'accord, et cette fois, essayons de nous y prendre correctement. Oui, à notre façon. Je serais ravie de la charmer. Damélise, il serait bon qu'on aille rapidement voir la fée. La fée. Ça me La dit dame quelque que chose.
C'est la dame que nous sommes allés voir hier. Mhm. Tu t'en souviens, hein. Ouais, ok. Oui, oui, allons la voir. Si ça vous, si c'est votre genre de... Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est une urgence. D'accord, si vous le dites. Vous allez tous voir la fée, du coup? Yep. Ouais. Vous y arrivez à peu près au même temps? Vous avez le même réflexe, chacun? Vous arrivez devant la boutique, sans dessous, les vitres éclatées, Philippe, le mobilier par terre, les livres à terre également. Philippe, je pense que quelqu'un d'autre est venu. Oui, nous ne sommes pas les seuls, visiblement, que cette charmante personne a mis en colère. D'Amélie et Steph, vous êtes là également. Vous êtes arrivés en même temps que Philippe et Elijah. Moi, je dis rien, je les vois, mais je dis rien. Oui, je les ignore. Enfin, non, je me tourne vers Dame Élise. Je fais, vous voyez, si vous m'aviez écouté hier, nous n'en serions pas. J'ai souvenir de ce qui s'est passé hier ou c'est flou dans ma tête? C'est un peu flou, Ouais. mais D'Amélise, en principe, suit plutôt l'avis d'Elijah, donc Bah oui, tu te demandes quand même ce qui s'est passé. d'accord. Non. Philippe, Non, pourquoi non? c'est Elijah Non, qui non, mais parle. je me fais. Je vous Tu parle tous t'adresses les à deux. Ah, d'accord. Je m'adresse à vous deux, je fais Philippe. Elijah, quel plaisir de vous voir. Le plaisir n'est pas partagé. Comment Je crois ça? fort que non. Comment Disons, ça? disons que je vis très mal les agressions Dame Élise. Les agressions? Vous m'avez bien entendu. Oh. Je n'aime pas trop qu'on m'empêche de rentrer dans un lieu et qu'on me plaque contre des fenêtres, si vous voyez ce que je veux. Je n'en ai aucun souvenir. Vous dites que ça s'est passé hier? Oui, oui, jouer l'amnésique, c'est bien. Bravo. Eh bien, Bon. Philippe, voilà qu'elle a la mémoire courte. Bon, et si Oui. nous rentions et essayer de trouver au moins une réponse à nos questions, vu que nous n'avons pas pu l'obtenir. Je vous rassure, Damélise, la corde sera aussi courte que votre mémoire. Est-ce que tout le monde pourrait se calmer? Oh non, pas elle. Et je dis elle en Oui. sachant que c'est lui, hein. Je fais exprès. D'accord. Oh, vous me voyez enfin comme une femme? C'est bien. Non, comme Monsieur, la comment sans ça- paire de couilles que vous êtes. Bien envoyé, Elijah. Au moins, j'utilise pas ma paire de couilles pour coucher avec à peu près tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Écoutez, gentlemen, au lieu de comparer la taille de nos sgegs, nous ferions peut-être mieux de savoir ce qu'il s'est passé ici et pourquoi la personne que je souhaitais rencontrer est absente. Vous ne croyez pas? Du coup, je rentre pour chercher. Alors peut-être serait-il bon également que vous ne vous adressiez pas à Dame Élise qui, malheureusement, se trouve dans le même état que vous. Mais Dame Élise a toujours été Dame Élise, jeune homme. Oh non. Croyez-moi, non. Du coup, Brahms me saoule, mais au plus haut point, je rentre et j'essaye d'analyser un peu la pièce, de trouver. Moi je rentre aussi, je fouille avec Elijah dans la pièce, savoir ce qui s'est passé. Tu fouilles encore. Moi aussi. D'Amélise? Moi, je suis un peu secouée par les propos de Elijah et de Philippe. Je comprends pas trop ce qui s'est passé en fait. D'accord. Elijah, Philippe et Steph, vous me faites un test d'investigation et d'intelligence, s'il vous plaît. Bien sûr. Investigation, intelligence. Alors faut lancer investigation d'abord. Oui. Ok. La compétence d'abord. Ouais, ok. Ok.
Ouais, j'ai juste jeté un intelligence, je n'ai pas investigation. Avec Elijah, t'as des points d'investigation? Non. Ok. Vous voyez, ça vous prend du temps quand même. Mais vous voyez sous un siège en bois des traces peintes dessus. Des traces Sous, peintes des traces peintes sous le siège, sous l'assise. sous l'assise, voilà, de la chaise. Du Bien, coup, je c'est- me tourne vers Damélie, je fais oh bah tiens, l'humaine aurait-elle menti? C'est un cercle d'incantation. Faites-moi un test de volonté, Astra et Charles. Alors, on m'a dit volonté, Will. c'est... Willpower. Willpower. Elijah, tu regardes Philippe et tu vois que son visage semble changer. Philippe, vous m'avez l'air étrange. Philippe, tu vois Elijah, mais comme s'il avait de la poitrine. Elijah, vous travestissez. Et vous vous regardez au fur et à mesure. Et vous revoyez Astra et Charles. Vous avez un mal de crâne carabiné. Toi, Éline, tu te sens de plus en plus mal. Ouais. Mais en te regardant et en regardant dehors, tu aperçois Astra et Charles. Ok. Vous êtes très fatigués. Et toi, Steph, tu remarques que leur attitude change. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Je, Oh, 24 heures dans la peau d'Elijah. je me jette sur Astra et je la serre hyper fort dans mes bras. On Je a, te sers aussi. on a souvenir de ce qui s'est passé? Des vagues souvenirs. Ouais. Je comprends pas, on était là hier soir à se faire tirer les cartes et là on est encore là et c'est le bordel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens pas, juste mais- d'avoir été dans la peau d'Elijah. Mon Dieu, lavez-moi. Philippe était avec nous? J'ai l'impression qu'il était présent. Alors là, je suis soulagée, mais si vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous revoir. Steph, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par où doit-on commencer Hier soir, lorsque tous nous sommes réveillés, toi, tu t'es pris pour Philippe toute la soirée et Astra s'est pris pour Elijah toute la soirée. Vous n'arrivez pas à arrêter. Bah, du coup, je sais pas si c'est vos créateurs, du coup. C'était très compliqué d'essayer de vous faire comprendre qu'on était dans une situation compliquée. Bah, Philippe est très têtu par moment. Ça, j'ai bien remarqué. Elijah n'est pas beaucoup loin derrière. En gros, pour faire simple, on a réussi à venir tous les quatre ici. Éline est allée dans le magasin, à parler avec la fée. Je ne sais pas du tout ce qui s'y est dit, puisque en gros, elle est ressortie. Tout est parti en vrille. On s'est engueulés tous. Et voilà. Et donc, en rentrant, vous êtes partis, je ne sais trop où. Je ne sais pas du tout ce que vous avez fait. Et nous sommes retournés à l'hôtel pour nous se rendre compte que Éline se prenait pour Dame-Élise. Donc, je suis tellement heureuse de voir que Astra est Astra, Charles est Charles et Éline est Éline. Vous ne savez pas à quel point c'est magnifique comme cadeau. Tu veux dire que j'ai incarné Philippe? Oui. Est-ce que j'ai tenu des propos déplacés? Bah, étant donné que tu m'as pris pour un homme pendant tout le temps où tu t'es pris pour Philippe, je ne sais pas si on peut considérer ça comme des propos déplacés. Par contre, je ne sais pas si vos créateurs vont avoir vécu réellement ce que vous avez vécu, mais si c'est le cas, il faudrait peut-être leur préciser que Dame-Élise n'était pas Dame-Élise. Parce que il y a eu des mots qui ont été changés. Je vais appeler Philippe dès qu'on rentrera. J'ai un mal de Charles. crâne. Oui? Oui, Astra? J'ai l'impression que c'est plus que s'être pris pour nos créateurs.
J'ai le sentiment, et c'est pour ça que je veux absolument prendre une douche en rentrant, d'avoir été Elijah. Regarde ces marques au sol, il y a un truc louche. Charles, tu maîtrises pas de la sorcellerie ou je sais pas quoi? Regarde la marque qui a. Je peux essayer de savoir ce que c'est. Je vais regarder, je vais essayer, mais j'ai Charles, extrêmement je vais mal à la essayer de tête. trouver les bouquins. C'était dans quel rayonnage qu'elle est allée te chercher ton bouquin? Ah oui, non, oui. Le mien, pour la sorcellerie du sang, tu veux dire? La maturation du sang, ce que je recherchais hier? Ouais, dis-moi où étaient les bouquins qui traitaient de ça. Et Bah, je lui montre la direction à peu près d'où je me souviens. Oui, vous pouvez tous me faire un test d'Ospex. Eline, tu peux rajouter un +2 à ton Ok. modificateur. Ospex. Et toi, Steph, tu fais un test de vigilance. À moins que tu avais gagné le Spex. C'est comme tu veux. Du coup, je clique sur c'est le dé de Ospex, c'est ça? Tout à droite. C'est Auspex avec astuce et vigilance. Ouais, c'est ça. Ou juste Auspex. Non, avec astuce et vigilance. Ospex, c'est une discipline, c'est Oui. ça? C'est une discipline, tu n'avais pas fait le tirage, donc toi, juste vigilance avec ton astuce, s'il te plaît. D'accord. Ok. Astuce, c'est 8, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Tu remarques, Steph, qu'il y a des choses qui ont l'air d'avoir été cherchées en particulier. Et des choses qui ont été brisées comme si ça avait été brisé sciemment. Dont le siège. Dont la chaise. Avec les traces sous l'assise. Tu as l'impression que ça a été brisé, mais pour couper un lien. Couper un cercle pour abîmer méthodiquement quelque chose. Est-ce que pour moi, c'est forcément, ça peut être fait que par un ou ça pourrait aussi être un humain? Non, bah, briser une chaise ou briser un meuble, faire tomber une étagère, un humain peut le faire. Ça ne demande pas des capacités de vampire. En termes de dégâts, un humain peut tout à fait le faire. Ou des humains, ça tu peux pas trop le savoir. Ok. Astra, Charles et Lynn, vous remarquez ces traces de sang. Vous remarquez des fioles brisées par terre. Et vous remarquez également que certains livres manquent ou ont été dégradés. Un grand coup de couteau planté dans le livre et déchiré. À nouveau, vous êtes à peu près convaincu que ça a été fait sciemment. Comme si des gens étaient venus pour une chose, la fée probablement, ainsi que le matériel dont elle disposait dans la boutique. Est-ce Oui, que, je pense qu'on n'a pas trop de doute. est-ce que l'un d'entre vous a un téléphone en état de fonctionnement? Je comprends pas, le mien a été brûlé au bout, je l'explique pas. Tu t'en es servi comme d'un cigare. Tu as fouillé tes poches, Charles? Oui, Dans ta poche, tu retrouves cet objet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu le reconnais rapidement. c'est le baromètre. 18. Il s'agit d'un micro Un micro. Bluetooth Qu'est-ce que c'est que géolocalisé. ça? Qu'est-ce que t'as là? Du coup, je fouille mes poches aussi au cas où. Bah là, Ouais, là, je fais le lien tout de suite, hein. Je sais qui c'est. C'est Harper, c'est sûr. Il m'a mis sur écoute. Pourquoi je t'aurais mis sur le... Il est détective privé, c'est clairement du matériel de détective. Bah du coup, je fouille mes poches aussi. Idem. Du coup, je me penche vers le micro, je fais Monsieur Harper, si vous êtes là, Il est encore en vie. veuillez de voir que nous nous écoutions, enfin que vous nous écoutiez depuis.
ce n'est pas un émetteur. Enfin, c'est un émetteur, ce n'est pas un récepteur. Donc, Ah oui, non, mais comme ça, il sait qu'on sait. Je le fous par terre et je tape dessus avec mon pied, je l'explose. tu le brises sans problème. Est-ce que les autres en avaient un ou pas, du coup? Non. Du tout. Ok. Il me semble avoir demandé la carte de Roy Harper. Oui, il te l'a donné. Il y a son numéro de téléphone dessus? Il y a un numéro de téléphone, oui. Ok, mon téléphone fonctionne ou il est HS? Non, ton téléphone, tu l'as utilisé comme cigare. Bah ouais, voilà, c'est... Du coup, Ouais. le mien, il est comment? Toi, tu l'as pas utilisé comme cigare. Ouais, donc c'est là. Ta boîte à cigares était ton téléphone. Le téléphone de Charles était ton baromètre. D'accord. À Charles. Ok. Le téléphone de Philippe, pardon. Est-ce que quelqu'un peut appeler Harper? J'aimerais l'avoir au téléphone. Bah, j'appelle, je sors mon téléphone, je regarde si j'ai un message et sinon je compose le numéro. Welcome to the HAM thing. We are sorry to announce you that we are closed today, but call us back tomorrow morning. Du coup, ça fait du bien, c'est ma langue d'origine. Du coup, je fais You're not close to me, you fucking bastard. Answer now. Hello, welcome to the HAM thing. Sorry we are closed. Please call us back tomorrow morning. Ouais, c'est un Ah, chier. répondeur. Bon, ils sont Faut pas fermés, laisser quoi. un message. Tu laisses un message? Ouais, puis je lui redis la même chose, du coup, en anglais, t'es pas fermé pour moi, espèce de bâtard, rappelle-moi. Tu te contentes d'appeler le numéro? Bah ouais. Ah oui, non, c'est vrai que t'es un Lumia. Ouais, non, ouais, j'aurais pas fait ça à Elijah, j'aurais quand même investi dans Lumia pour lui faire plaisir. De toute façon, j'ai pas eu trop le choix. Et la suite à la prochaine session. J'ai mal au crâne. Aïe, aïe,